Allez, on va te mettre un graphique en 1 minute si tu veux, ou en 5 minutes, peu importe. Ouais, 5 minutes. Comme ça, tu verras un peu ce que c'est. Hop. En 2 mots pour t'expliquer un peu. Je profite que dans 5 minutes, c'est l'ouverture des indices. Ça va gêner juste Cyril un peu parce qu'il fait l'open. Alors, ce que tu vois, on est quoi sur le. Alors, on va se mettre sur le UB. Après, peu importe sur n'importe quel instrument tu es. Ce que tu vois, ce qui fait former la bougie, c'est les contrats qui sont exécutés entre les acheteurs et les vendeurs dans un carnet d'ordre. En fait, si tu veux, la base, c'est le carnet d'ordre. C'est les actions qui sont faites dans le carnet d'ordre qui te fait former la bougie. Dans un carnet d'ordre, il n'y a pas de time frame, c'est-à-dire le marché, il ouvre depuis l'ouverture à minuit et il ferme à 16h30. Et pendant ce temps-là, le marché, il fait des va-et-vient. Des contrats sur tous les niveaux de prix. Et pour visualiser ces impressions et pour voir un peu ce que ça donne la direction du marché, ben en fait, tu mets des bougies à n'importe quel time frame si tu veux, tu mets des bougies en 30 minutes, ben tu verras pendant 30 minutes, ils ont fait des allers-retours. Et est-ce que c'est les vendeurs ou les acheteurs qui gagnaient par rapport à la couleur de la bougie, tu verras en fait. Et tu mets 5 minutes, ben tous les 5 minutes, tu verras en fait imprimer une bougie. Voilà, la différence, elle est là. Sauf que dans un carnet d'ordre, tu vois d'avance les positions qui se placent avant que la bougie se forme, puisque c'est suite à l'exécution dans le carnet d'ordre que la bougie se forme. En fait, si tu veux, si tu prends la chronologie des choses, c'est carnet d'ordre, bougie et les indicateurs. Indicateurs en dernier, puisqu'ils sont en rapport avec, c'est suite à la forme des bougies que tu as des indicateurs qui se forment. Alors, la question que tu m'as posée, il y a des faux ordres. Bien sûr, il y a des faux ordres. Euh, imaginons que tu as, comme on voit tous la même chose, en fait, comme on est sur les marchés centralisés, on voit tous la même chose, on va trader tous de la même manière. Je te donne un exemple. Tu vas prendre la plupart des chartistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre un graphique, peu importe le time frame, ils vont mettre leur zone, résistance, support, ils vont dire quand le prix il arrive là, par exemple, je prends un exemple, tu vas dire le prix il arrive là, ça c'est ma zone, le prix il arrive là, je vais shorter. On voit tous la même chose. Le prix va arriver à ce niveau-là. Les institutionnels, s'ils ont besoin de liquidité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Toi, tu vas te positionner en short sur les plus hauts. Logique, c'est un scénario normal, on fait un trading des niveaux, etc. Mais eux, quand ils vont vouloir que quand tu te positionnes à la vente ici, quand tu vas te rentrer dans le trade à la vente, tu as ton stop qui va se positionner 3, 4, 5 au-dessus. Ils vont voir qu'il y a de la liquidité au-dessus. Premièrement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rentrer market pour aller pousser un peu plus haut, pour aller chasser les stops, comme tu dis. Après, ils vont réintégrer. Et en fait, ils ne vont pas chasser les stops, ils vont chercher de la liquidité. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est comme on voit sur le carnet d'or tous la même chose, comment ils peuvent nous avoir? C'est-à-dire comment le plus gros peut avoir le plus faible. Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire sur le carnet? Ils vont te mettre, par exemple, on va prendre l'exemple du UB où la moyenne des prix elle est à 100, 130, 100, 130 contrats. Ils vont mettre 300 contrats à 2 ou 3 levels au niveau des prix et pareil en bas. Ou alors ils vont te positionner plus gros contrat, c'est-à-dire 300-400 contrats au-dessus en ask, mais pas sur le niveau de prix, juste 2-3 niveaux au-dessus. Toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ah, c'est trop bon, il y a un gros institutionnel qui s'est positionné, je vais rentrer avec. Parce que nous, on ne fait pas le marché. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Dans le carnet, on suit, on regarde quand les plus gros, ils arrivent, ben, nous, on les suit derrière. Ben, tu vas te positionner à la vente. Quand eux, ils vont voir qu'ils commencent à avoir du volume devant eux, puisque les autres, ils vont considérer que c'est un mur qui s'est formé, ils vont enlever ces contrats, ils vont se les repositionner en market pour pousser le marché, pour aller chasser, pour aller récupérer ces liquidités. Bien sûr, c'est la loi du plus fort. Sauf que dans le carnet, ça, tu le vois. Mais et si tu fais ça sur les bougies, ben, en fait, des fois, quand tu vas faire ta zone sur la bougie ou tu vas faire ton canal ou tes résistances et supports,
Mais à un moment donné, ben, quand ton prix il sort de ta zone, il va un peu plus haut, après il réintègre, tu ne comprends pas pourquoi. Ben, ça, sur le carnet, en fait, tu le visualises, ça. Après, dans tous les cas, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. L'avantage avec le carnet, c'est que quand tu rentres en position, tes stops, ils sont assez serrés. Tu peux sortir rapidement si les choses s'inversent. Si tu es à l'achat, si tu te positionnes à l'achat, peu importe la zone où c'est, si tu te positionnes à l'achat, et à un moment donné que tu vois que tu es dans le trade à l'achat, en buy, et tu vois qu'en face, les vendeurs augmentent et les acheteurs diminuent, ben, tu sors rapidement parce que tu sais forcément que ton prix va retourner. Mais ça, tu ne le verras pas sur le graphique. Sur le graphique, tu vas rentrer dans un trade, tu vas mettre ton stop à je sais pas combien de ticks, et ainsi de suite, et tu vas attendre. C'est pour ça que le scalping aux bougies, c'est compliqué. En général, les gens qui font du scalping aux bougies, ils vont chercher des time frames très courts, en tick ou en 1 minute, ou, voilà. Mais, mais sur le carnet, tu vois les intervenants. Voilà. Et pour répondre à ta question, oui, bien sûr, le carnet, il est manipulé. Comme si le carnet n'est pas manipulé, les bougies ne le seront pas non plus, puisque l'un a rapport avec l'autre.